Alors moi je me présente, je suis Rodolphe du Jardin de Rodolphe, je suis un professionnel du monde du végétal depuis plus de 30 ans. Je suis producteur de plantes aromatiques, plantes vivaces et légumes anciens. Là c'est le moment de planter, ça y est on est fin février, surtout toutes les personnes qui sont dans le sud, là vous pouvez y aller sans problème. Faites vos massifs, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire maintenant. Vous avez sur le site les fiches techniques, comment bien les planter, voilà l'exposition, tout ça, tout est bien détaillé. Là vous pouvez y aller, je vous laisse le lien ici. Et n'oubliez pas aussi, pour tous ceux qui veulent démarrer un potager ou tous ceux qui ont raté leur potager, j'ai créé une formation pour vous, pour les débutants. Allez-y, je vous laisse le lien ici. Et puis là on y va, on parle du châssis. Salut! Aujourd'hui, une petite vidéo un petit peu difficile parce que vous avez vu qu'en Normandie, ça fait la 3e tempête qu'on a en moins d'une semaine. Là aujourd'hui, je tourne, mais il fait encore 80 km/h dehors, donc c'est un petit peu difficile. Donc j'espère que le son, ça va aller quand même. Et pour faire des vidéos à l'extérieur, c'est pas facile. Bon, là, cette semaine, je vais vous montrer comment on fait les châssis. Donc je vais vous montrer ça en images, je vais essayer d'être un petit peu plus précis. Donc c'est vrai que pour tous les schémas, on va dire, techniques, tout ça, vous retrouverez ça dans mes formations avec un encadré vraiment spécifique pour bien avoir les mesures, tout ça. Là, je vais vous montrer le gros du travail de ce châssis. Alors n'oubliez pas, ce que je voulais faire, c'était un châssis potager, c'est-à-dire que ce que je voulais pas faire, c'est un petit châssis où je voulais juste démarrer quelque chose et puis après remettre dans le potager. Non, là ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment encadrer en fin de compte mon potager pour garder un peu plus la chaleur, parce que n'oubliez pas que nous on est en Normandie et c'est vrai que au début là on est au mois de février et au mois de février il fait froid, donc sauf cette année parce que c'est vrai qu'on a des températures douces. Mais je pense qu'on va voir un petit peu au mois de mars, je pense que ça va descendre, donc on verra bien, on va voir ce que ça donne. Donc alors ce petit potager, c'est-à-dire ce petit châssis potager qui va faire 3 mètres et 4 mètres de long, 3 mètres de large et 4 mètres de long. Alors c'est vrai qu'en règle générale, les châssis feront 1 mètre, voire 2 mètres. Moi je fais la totalité de mon potager. Donc dessus, vous voyez, j'ai réalisé ce châssis avec des planches que j'avais achetées il y a un bon bout de temps. J'ai fait de la récup à gauche et à droite. J'avais des tasseaux, des choses comme ça qui me restaient. Donc voilà, la seule chose que j'ai acheté, c'est vraiment les films polycarbonate, je pense qu'on appelle ça comme ça, les vitres en fin de compte, qui sont une espèce de plastique alvéolé, qui sont très très costauds. C'est ce qu'on utilise pour mettre sur les vérandas maintenant. Et ça, c'est vrai que ça m'a coûté un petit peu cher. C'est-à-dire que j'ai acheté aussi les profilés en alu pour être tranquille. Parce que c'est vrai que percer dedans, mettre des tasseaux, des choses comme ça, ça va être un petit peu compliqué, surtout si on a du vent comme ça tout le temps. Donc j'ai opté pour les profilés. Donc ça tient, et si vraiment, quand je vais les mettre, si vraiment il y a encore vraiment des grandes températures, c'est-à-dire des grandes tempêtes, je mettrai du poids dessus ou alors attaché avec une corde, je verrai par la suite en fonction de ce qu'ils annoncent, s'il y a encore des tempêtes qui vont venir au mois de mars par exemple. Donc là, ça c'est des petits détails, mais il faut y penser quand même que si vous faites un châssis, il ne faut pas qu'il s'envole. Ce châssis, donc je ne l'ai pas enfoncé dans la terre, vous pouvez voir un petit peu comment j'ai fait, je ne l'ai pas enfoncé dans la terre, c'est-à-dire que ce que je vais faire, à fur et à mesure pour mes rotations, comme mon potager, je vous l'ai dit, il est en 3 fois, donc je vais le disposer en 3 fois dans mon potager, comme ça je pourrais faire la rotation avec, donc je le soulèverai, je le déplacerai comme ça à fur et à mesure pour faire des légumes primeurs. C'est-à-dire que ce qu'on va faire nous, là pour la semaine prochaine, on va semer dedans. Donc semer et planter donc tout ce qui va être carottes radis, rappelez-vous, sur le petit schéma que je vous avais montré sur mon petit plan. Donc là, dans ce carré-là de châssis, on va mettre tout ce qui va être bulbes, les échalotes, les oignons, l'ail. On va planter les carottes, les radis, on va faire un petit peu de betterave, un peu de salade, pour démarrer un petit peu, on va voir ce que ça donne. Donc alors comment j'ai réalisé ce châssis? Donc j'ai fait une petite pente, vous voyez la petite pente. Tous les 1 mètre, vous voyez, j'ai mis un petit assaut tous les 1 mètre pour pouvoir remettre des grands assauts de 3 mètres tout le long pour supporter quand même les vitres. Faut pas, ça pourrait tenir, mais moi j'ai mis ça en plus parce que je me suis dit ça va quand même mieux tenir. Alors faut pas oublier que moi je suis pas un spécialiste de la menuiserie, je suis un petit bricoleur, je me débrouille, je fais avec ce que j'ai, ce que je récupère, tout ça. Et c'est vrai que vous, au lieu d'acheter du bois cher ou autre, parce que c'est vrai que le bois, moi je pense que ce que j'ai donc dans ce bois, c'est du sapin non traité, du sapin traité. Je crois que j'ai du mélèze, donc c'est des classes 2, 3 peut-être. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs classes dans le bois. Et moi je pense qu'il va durer à peu près 10 ans parce que l'épaisseur
et de 27 mm à peu près, plus les tasseaux qui eux font 75. Mais vous voyez, plus vous prenez épais sur les côtés, hein, c'est ce qui va tenir. Alors bien sûr, après vous pouvez mettre des essences qui elles sont indestructibles, on va dire du chêne, des choses comme ça. Et là le chêne, bon bien sûr, mais une planche de chêne et une planche de sapin toute simple, c'est pas du tout le même prix. Donc c'est à vous de voir comment vous voulez concevoir. Moi je me dis 10 ans qui tiennent comme ça 10 ans, bah, ça permettra d'évoluer un petit peu dans le potager et voir à peu près si on change ou pas. Donc hein, je ne veux pas rester fixe dans cette bande de potager que j'ai créée là pour maintenant. Donc hein, ça me permettra d'évoluer et je pense que j'évoluerai. Donc vous voyez, j'ai préféré ce petit bois et c'est ce que j'avais moi sur mon terrain actuellement et ce qu'on m'a donné à gauche et à droite. Donc à vous de choisir vos classes par rapport à ce que vous voulez faire. Si vous voulez avoir un potager en permanence comme ça qui dure 20-30 ans, c'est vous qui voyez, c'est votre choix. Donc vous voyez, tous les 1 mètre, j'ai mis un petit poteau comme ça, un petit tasseau pour remettre un autre tasseau pour maintenir les vitres dessus. Alors, je vais appeler ça des vitres parce que je ne vais pas appeler ça du plastique, malgré que c'est du plastique. Mais vous voyez, j'ai mis ça comme ça pour bien que ça tienne. J'en ai mis partout. Alors tous les 1 mètre, comme ça me permet de tenir. Hein, mes planches font 27 mm d'épaisseur, ils font 4 mètres de long et ils font, si je me souviens, 15 cm de hauteur. Donc vous voyez, alors comme j'ai fait 45 du plus haut, 45, alors bien sûr côté le plus haut, côté face sud, hein, sud, comme ça le sud, c'est-à-dire le soleil va taper sur la planche, ça va dans la journée chauffer et le soir ça va redistribuer un petit peu la chaleur qui sera emmagasinée dans ce bois. Donc j'ai fait 45 en haut, 30 du bas et bien sûr après j'ai fait ma pente pour avoir l'inclinaison surtout pour l'évacuation des eaux dessus. Et cette petite vitre, alors l'avantage, comme j'ai acheté des profilés, je pourrais en enlever parce que j'en ai 4 de 1 mètre sur 3 mètres, je pourrais les enlever à faire à mesure quand j'estimerai que la plantation que j'ai fait en dessous sera suffisante et pourra être à l'air libre. Donc c'est pour ça que j'ai préféré faire en 4 avec des profilés. Je déferai le panneau du profilé et comme ça je pourrais faire un panneau, 2 panneaux, 3 panneaux, 4 panneaux. Ce système-là me servira aussi pour bien garder la chaleur tout l'hiver quand je ferai des salades, des mâches ou des choses comme ça pour tout l'hiver, même s'ils ne sont pas paumés, tout ça c'est pas grave, mais au moins ça me permettra de garder la chaleur. Je pourrai soulever comme je veux un moment ou autre de la journée ou de la semaine pour aérer un petit peu, parce que c'est ça le plus important dans un châssis, il faut de l'aération, c'est comme dans un tunnel. Donc là on fera avec des cales, hein, tout simplement, et puis au moment où il fera une bonne journée, hop, on l'enlève directement. Hein, j'ai voulu quelque chose de facile, non pas avec des charnières, des choses comme ça pour que ça monte, descende, parce que si j'avais mis des charnières et si je le monte 3 mètres, ça me fait un truc énorme, et s'il y a un peu de vent, ça cassera tout. Donc j'ai préféré faire un truc amovible, hein, tout simple, on est deux, donc hop, on peut l'enlever sans problème. Donc, vous voyez, ce genre de petit châssis, ça permet d'avancer, d'avoir des légumes primeurs. C'est vrai que moi j'ai des tunnels, je pourrais le faire dans mes tunnels, mais j'ai préféré vous faire un petit châssis comme ça, tout simple. Alors bien sûr, moi je l'ai fait de 12 mètres carrés, vous pouvez le faire plus petit, sans problème, hein. Vous pouvez faire un petit de 2 mètres carrés si vous voulez. Mais moi l'esprit c'était, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, le châssis potager. Donc un grand châssis, facile, qui puisse non pas être enfoncé dans la terre, mais qui puisse être déplacé. Hein. Ça c'est le petit côté pratique, hein, que j'ai voulu faire. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu lourd parce que je ne veux pas qu'il s'envole, mais bon, ça va être le petit côté un petit peu pratique. Et puis je vais voir dans l'évolution ce genre de principe que je veux mettre en place maintenant, voir si c'est efficace ou pas. Alors après, bien sûr, une fois que j'ai fait toute ma construction, donc c'est à vous de le faire, si vous êtes un peu bricoleur, si vous n'êtes pas bricoleur, vous demandez à quelqu'un qui puisse vous le faire. Mais après, une fois que j'ai bien réalisé les 4 côtés, mes panneaux, tout ça, moi je vais mettre, donc j'avais dit du fumier, j'ai du mal à en trouver du fumier parce que de moins en moins, malheureusement en Normandie, il y a de moins en moins de producteurs, c'est-à-dire d'éleveurs de vaches et autres. Après, je ne suis pas trop confiant aussi de certains de ce qu'ils mettent dans leur nourriture. Donc j'ai opté, j'avais des amis qui en avaient, mais ils ont arrêté l'élevage des bovins. Donc eux, ils gardent de plus en plus le fumier pour mettre dans leur terrain. Donc c'est de plus en plus. J'ai essayé de me renseigner aussi pour en acheter, j'ai dit ils sont fous. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris de la paille.
N'oubliez pas que moi j'ai une fosse septique, donc comme j'ai un tuyau dedans, j'ai pris ma paille, j'ai pris ma fosse septique, j'ai arrosé dessus avec ce qu'il faut. C'est comme ça que les anciens faisaient, hein. Le seau, le pot de chambre, il y a 100 ans de ça, même moins que ça, on va dire il y a 50 ans, le pot de chambre, il allait dans le compost et c'était la meilleure nourriture, hein. Vos excréments, vos urines et tout, c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est de l'or pour le jardin. Donc moi c'est ce que j'ai fait pour démarrer donc mon fumier, donc je l'ai laissé là bien à l'extérieur avec la pluie qu'on a eue, donc c'était magnifique. Là il va chauffer un petit peu, je vais le tasser, je vais remettre, donc j'ai mis à peu près par rapport à ça, hein, parce que j'ai pas voulu faire une couche chaude, hein, il faut à peu près 20-30 cm à peu près en fonction de la maturité de votre fumier. Moi j'ai voulu faire une demi chaude, on peut appeler ça comme ça reste à peu près, si je peux, la nuit entre 8-10 degrés. Donc ça va chauffer un petit peu, mais pas de trop, hein. Je veux pas que ça monte à 40 degrés, ça ne sert à rien, puisque je vais mettre des choses qui n'ont pas besoin d'énormément de chaleur pour germer, hein. Les carottes, les radis, si c'est à 10-12 degrés, c'est largement suffisant, et la nuit si ça baisse un petit peu, c'est pas grave. Et donc je vais tasser après ma paille, je mettrai mon terreau. Alors le terreau, je vais voir à peu près 15-20 cm à peu près de terreau, et je vais semer la semaine prochaine directement comme ça dessus et planter mes bulbes dessus, et toute la nourriture qu'il y aura eu dedans, plus mon terreau, et puis je vais laisser comme ça à l'air libre. Surtout pas, je vais pas recouvrir mes semis et autres de paillage pour éviter les mauvaises herbes, parce que moi je veux que ça chauffe, et comme là on est en période où la chaleur bouge à gauche, à droite, donc là il faut que ma terre reste à nu, donc cette terre noire va capter la chaleur et ça va me faire germer. Je mettrai par la suite dans le courant de l'année, c'est-à-dire à partir du mois de mai par exemple, là du paillage, des choses comme ça pour éviter les mauvaises herbes, mais surtout au démarrage, surtout nous en Normandie, la température peut descendre à 3-4 degrés et puis remonter à 5-6 degrés, voire 10-12 degrés après par la suite, et surtout vous, si vous laissez les vitres dessus, ça peut monter à 25 sans problème. Donc ne mettez pas tout de suite du paillage, attendez un petit peu. Je vais vous montrer ça la semaine prochaine dessus, comment on va faire. Et puis maintenant allez-y, faites votre châssis, soyez inventif, voir à peu près ce que vous voulez faire. Soit vous suivez ce que je vais faire moi dans mon jardin, hein, est-ce que vous avez assez de place pour ça. Mais le plus important, voilà, c'est le petit châssis, potager châssis, pour protéger, pour avancer, pour faire de la culture, comme les maraîchers parisiens qui faisaient ça au 19e et au 20e siècle. Ils faisaient comme ça, ils avaient des châssis, alors plus petits ou plus grands, et ils démarraient, ils avaient des légumes primeurs, c'est comme ça qu'on appelait. Ils avaient des fraises dès le mois de mars, dès le mois de mai, ils avaient des tomates, ils avaient des melons, même avant, au mois d'avril. Donc vous voyez, ils avançaient un petit peu les choses, et puis ils étaient des spécialistes, hein. C'est comme ça que ça évolue après dans tout ce qui était potager. C'est quand même grâce à eux, à nos maraîchers parisiens, qui ont inventé ce genre de culture rapide, hein. Rappelez-vous, dans les châteaux, c'était contre les murs, donc grâce aux murs, on avait de la chaleur, ça captait la chaleur, et ça permettait d'avoir des légumes primeurs, des légumes avancés, parce que monsieur le roi voulait des carottes à n'importe quel moment. Donc ils ont trouvé des astuces, ils ont trouvé des choses comme ça pour avoir des légumes, et surtout des pêches à Paris, hein. C'est Paris, c'est pas très loin de la Normandie. Donc avec tous ces murs, ça captait la chaleur, et ils les inventaient à fur et à mesure. Ils faisaient un petit peu des recoins pour garder un peu la chaleur, tout ça. Donc c'était ce système de potager châssis, potager protection contre des murs, contre des buttes, contre des choses comme ça. Donc ils avaient inventé pas mal de choses. Moi, dans mon petit potager, dans mon petit jardin, je vais essayer de faire à mon niveau, bien sûr, parce que je ne vais pas construire un mur, parce que malheureusement maintenant quand on construit des murs, il faut des permis de construire, il faut des choses, il faut des machins, que dans le temps ils n'avaient pas besoin. Donc là c'est un peu compliqué. Là j'ai fait un petit châssis, 45 cm du plus haut, 30 cm du plus bas, et je pense que là on va faire des bons petits légumes primeurs, et on va voir ça la semaine prochaine, comment on va se débrouiller. Alors à vous, à la scie sauteuse, à la scie à la main, comme vous voulez. Prenez, récupérez, vous pouvez le faire du bois de palette, vous faites comme vous voulez, vous vous amusez à faire. Mais un châssis, si vous n'avez pas de serre, c'est important d'avoir un petit châssis pour au moins démarrer vos semis de salade, avoir un petit peu de radis, de choux, des petites choses qui ne demandent pas énormément, qui ne demandent pas du 20 degrés d'un seul coup, qui demandent une petite température et surtout une petite protection, parce que le châssis avec cette vitre, ça évite que les chats, les oiseaux, tout ça viennent manger vos semis, hein, vos premières salades. Alors les salades dans un petit châssis, vous ne mangerez pas tout, mais vous ferez de la salade à couper, et là vous allez vous régaler. Et surtout, le plus important, amusez-vous à faire un châssis à votre façon, à votre envie. Allez, on se retrouve mardi prochain, à la semaine prochaine. Salut!